Fait marquant de ce match, l'embrouille générale qui entraîne l'expulsion de Casemiro et qui laisse son équipe en infériorité numérique pendant le dernier quart d'heure de la rencontre. Bienvenue sur la chaîne G United les gars, installez-vous confortablement, le début commence tout de suite. Manchester United s'est imposé dans la douleur contre une valeureuse équipe de Crystal Palace. Franchement les gars, Manchester United a eu chaud. Manchester United a su faire le dos rond pour pouvoir sortir de cette rencontre victorieuse face à Crystal Palace. Il faut vraiment reconnaître que Crystal Palace est une équipe vraiment coriace pour affronter Manchester, car il y a de cela quelques semaines, United s'est fait égaler, s'est fait égaliser lors des toutes dernières rencontres contre Crystal Palace chez eux, et United a dû repartir de ce stade avec un point, chose qui n'a pas été facile à digérer non seulement pour les supporters mais aussi pour le coach lui-même. Et donc pour le match retour, Manchester United se devait de remporter ce match devant son public et oui, et continuer à pérenniser le nombre de victoires consécutives à domicile, chose qui a été faite mais de la façon la plus douloureuse que possible. Car oui, même si United a très bien commencé la rencontre en provoquant un penalty et le transformer par Bruno Fernandes, United n'a pas su tuer le match pendant la première période. Alors United répétait les actions mais tombait toujours sur une très belle défense de Crystal Palace ou soit sur un très bon gardien de Crystal Palace. Il faut alors attendre la deuxième mi-temps où le changement premier de Erik ten Hag était de faire sortir l'attaquant néerlandais Wout Weghorst à la place de Alejandro Garnacho pour remettre dans l'axe le néo-attaquant ou peut-être le futur attaquant de Manchester United, Rashford en pointe. Chose qui a été très facilement récompensée car le deuxième but ne tarde pas à arriver. Un jeu en triangle entre Rashford, Garnacho et pour finir Shaw qui remet un bon ballon pour que Rashford mette Manchester United sur le droit chemin. Et enfin, Manchester a mis le but du break. Le souci, c'est malheureusement l'embrouille du match ou peut-être c'est ce qui va entacher la victoire de Manchester United. C'est la poussette de Anthony sur le côté droit par le joueur Schlups. Et du coup, ça s'est immédiatement envenimé. Et lors de la séparation des joueurs, on a eu à voir des images qui ne sont pas académiques du monde du football. Et la victime de cette action n'était autre que Casemiro. Même s'il il faisait un très bon match pendant cette rencontre, les caméras ne l'ont pas épargné et voilà, Casemiro était largement, on le voyait carrément en train d'étrangler le joueur de Crystal Palace. On pouvait laisser entendre que c'était une façon de se défendre ou bien une façon de retenir son adversaire, mais la façon dont il a fait pouvait laisser présumer qu'il pouvait l'étrangler. Et donc le VAR a été checké et c'est normal qu'il puisse prendre le rouge. Et en prenant ce rouge, Manchester United a vraiment galéré. Car oui, le match de Crystal Palace venait maintenant de commencer. Car dans la foulée, Manchester United encaisse le but 2 buts à 1. Et là, grosse frayeur du côté de tout Manchester. Parce que les joueurs de Crystal Palace n'ont fait que pousser jusqu'à ce qu'ils ont réussi à mettre non seulement le premier but, mais aussi leurs attaques devenaient de plus en plus précises et leurs joueurs se retrouvaient même les yeux fermés. Ce qui faisait en sorte que Manchester était vraiment désorganisé dans leur tactique ou dans leur emplacement sur le terrain. Les joueurs n'arrivaient plus à se retrouver, d'où la réaction sans plus tarder de Erik ten Hag qui avait non seulement fait entrer Alejandro Garnacho, mais l'a tout de suite fait ressortir car oui, il a fait entrer Victor Lindelof et Harry Maguire
pour venir densifier sa défense, pour empêcher les attaques de Crystal Palace afin qu'ils ne réussissent pas à soit faire un hold-up du côté de Manchester United ou même au mieux pour eux, à savoir partir avec un match nul de Old Trafford. Manchester a été solide, Manchester a été compact, Crystal Palace a poussé, mais malgré cela, Manchester n'a pas su faillir et United l'a vraiment emporté la victoire dans la douleur. Du côté de mes remarques au niveau du joueur, je dois reconnaître que l'attaque de Manchester United n'a pas été bonne. Sur le contenu du jeu, avant l'expulsion de Casemiro, Manchester United a dominé le match, même si le deuxième but ne venait pas, mais United contrôlait le match de bout en bout. L'attaquant Wout Weghorst, c'est vrai, ça fait maintenant plus de 3 matchs qu'il enchaîne et aujourd'hui son match a été calamiteux. Certes, il n'a pas la vitesse, certes, il n'a pas la technique d'un certain Anthony Martial qui, lui, n'a pas joué car il était malade ou on avait déclaré une blessure de sa part. Mais Weghorst n'a pas été à la hauteur de ce match. Du moins, il ne s'est pas illustré de la meilleure des manières. Sur le côté droit de l'attaque de Manchester, il y avait Anthony que l'on retrouve maintenant depuis pas mal de temps. Anthony revient, Anthony a été plus ou moins percutant contrairement à ses derniers matchs de la Première Ligue. Même si c'est, entre parenthèses, on peut sous-entendre que c'est d'une part à cause de lui que notre meilleur milieu Casemiro s'est fait prendre un rouge, mais c'est la raison pour laquelle on l'a acheté, c'est pour la percussion, c'est pour provoquer. Il a été, il a été dynamiseur des défenses adverses. Il a provoqué lorsqu'il fallait, il a fait des passes lorsqu'il fallait, il tirait quand il fallait, il défendait, chose qu'il fait à outrance. Et voilà, la suite, on la connaît du côté de la poussette de Schlups sur Anthony, expulsion pour Casemiro. Du côté gauche, on pouvait retrouver notre joueur en ce moment qui marche sur l'eau, Marcus Rashford, qui en première mi-temps, je l'ai trouvé un tout petit peu égoïste, mais je pense que à la mi-temps, le coach a su lui remonter, a su lui dire ou bien lui faire part des mots justes et qui a fait en sorte que sur le deuxième but de Manchester, la façon de jouer, la façon qu'avait appréhendé Rashford à faire ses vis-à-vis, à prendre ses repères, était plus ou moins différent, contrairement à la première mi-temps où il voulait forcer les choses. Et voilà, ces efforts se sont récompensés grâce à un but. Et donc, de ma part, le seul petit bémol, c'est Weghorst, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est Weghorst qui n'a pas été à la hauteur, mais j'espère qu'il reviendra de plus fort. La famille, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le débrief. Aussi, j'ai reçu pas mal de notifications en me disant si je pouvais aussi faire les débriefs de la Première Ligue au lieu de me focaliser sur un seul club, à savoir Manchester United, même si c'est le club que je supporte, mais que je pouvais aussi essayer de le faire pour le championnat tout en entier. Donc, dites-moi en commentaire si vous le voulez, comme ça on le fera ensemble. On s'abonne, on reste en santé. Tous mon cugnet.